Alors ce type d'opération est très complexe parce que nous avons affaire à un catamaran de navire grande vitesse, à NGV, qui est rapide mais très fragile, c'est coque en aluminium. On a une pente de la cale de halage qui est à 8% et ces navires n'acceptent aucun point de pivot, ils ne peuvent pas basculer. Donc il faut les caler à plat, impérativement. On travaille à 4-5 cm près, pas plus. On n'a pas le droit à plus de marge d'erreur. On a des appareils que personne n'a sur le territoire, qui sont vraiment spécifiques à nous, des appareils et des matériaux qui n'existent pas dans le domaine terrestre. Donc on est obligé de prendre nos pièces directement chez les fournisseurs des appareils, il n'y a pas de pièces génériques pour nos matériels. Si on prend du point de vue de Sudil, le premier point, c'est une économie directe, parce que quand on part en Australie, c'est 2 jours de mer aller, 2 jours retour, plus le carburant, le logement des équipages sur place, qui est un budget grosso modo, bon an mal an, de 15 millions qu'on va économiser. Le deuxième avantage qui est plus au niveau du pays, c'est que l'argent de la maintenance qu'on envoyait en Australie chaque année, et qui, suivant les années, peut aller de 50 à 100 millions, suivant les travaux qu'il y a à faire, cet argent-là reste sur le territoire, ce qui paraît assez évident avec les temps de crise qu'on a. Ça permet aussi aux entreprises de renforcer et de multiplier leurs compétences en ayant un navire de plus à traiter. Avec un outil performant et des entreprises qui vont se professionnaliser de plus en plus, ça permettrait effectivement de capter, on est dans un nœud un petit peu là au milieu du Pacifique, ça peut permettre de capter tout un tas d'activités autres qui pour le moment sont faites dans d'autres pays.